Je m'appelle Aminata, j'ai quitté la France pour venir entreprendre en Afrique. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 5 critères que tu dois prendre en compte pour investir dans l'immobilier en Afrique. Si tu veux investir dans l'immobilier, je te conseille de prendre en compte 5 critères pour réussir ton investissement. Il y a 2 critères qui concernent le secteur géographique. Les 2 endroits où personnellement j'investis et où je vous incite à investir, ce sont d'une part près de la plage, près de la mer, parce que forcément les terrains, les biens qui sont proches de la mer attirent les touristes. Donc vous pouvez mettre votre bien en location ou revendre un terrain qui est proche de la mer. Il aura beaucoup de valeur. Deuxième critère, ce sont les terrains qui sont proches d'infrastructures. Vous devez vous placer près des autoroutes et près des routes goudronnées. Ça ne veut pas dire que vous devez attendre que ces infrastructures soient en place pour vous positionner. Plus tôt vous vous positionnerez, moins cher vous paierez votre bien, donc votre investissement de départ serait faible et votre potentiel, votre rentabilité sera élevée. Donc, les infrastructures d'un côté, donc typiquement en Afrique, les routes, les autoroutes qui donnent des accès faciles aux biens, et la mer de l'autre côté, donc la côte où on aime bien aller se prélasser. Maintenant, les autres critères dont je vais vous parler, ce sont des critères de temps. Court terme, moyen terme, long terme. Quand vous achetez un bien, qu'est-ce que vous recherchez? Quel est votre objectif? Est-ce que votre objectif, c'est de placer de l'argent pour qu'il fructifie sur du long terme? 10 ans, 20 ans, 30 ans? Est-ce que c'est pour acheter et venir vous installer l'année prochaine? Ou est-ce que sur du moyen terme, vous avez envie de récupérer de la liquidité pour la réinvestir dans un autre projet? Vous devez prendre en compte ces 5 critères avant de vous engager dans un projet. Personnellement, avec mon entreprise, avec mon associé, avec mes collaborateurs, on fait le choix d'investir dans des endroits où il n'y a rien, mais où les infrastructures vont arriver. Donc on sait, parce qu'on a les informations, on sait que l'autoroute va arriver, on sait qu'il y a tel projet à proximité, on sait que toutes les informations qu'on détient nous permettent de faire des investissements sûrs. Et pourquoi on vend ces produits-là à nos clients? Parce que justement, on sait qu'ils vont gagner, même sur du court terme, du moyen terme et encore plus sur du long terme, nos clients vont gagner à investir dans ce type de produit. Après, vous pouvez tout à fait investir aussi dans des endroits qui sont déjà bien développés. Évidemment, c'est aussi un gage de sûreté. Vous allez investir plus d'argent et donc, au final, la rentabilité sera moins élevée. Mais il y en a qui préfèrent se rassurer en faisant ces types d'investissements. De toute façon, il faut mixer ces investissements et ne pas avoir une seule stratégie. Le mieux, c'est vraiment de pouvoir avoir une vision long terme et de programmer vos investissements en fonction de cette vision long terme que vous avez. De toute façon, on est à votre disposition, l'équipe de DME Conseil, pour vous conseiller sur vos investissements. Donc, vous pouvez venir nous poser des questions. Nous sommes présents sur YouTube, à travers notre chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez vous abonner. Nous sommes présents également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn. Et bien sûr, vous avez le site internet sur lequel vous retrouverez le blog avec les articles que nous mettons en ligne une fois par semaine et une réservation en ligne pour nos campagnes de vente, actuellement à Malicounda, mais demain nous aurons des campagnes de vente à vous proposer à Mbodjen, à Pointe-Sarène, justement vers la plage. Le temps de sortir de cette crise et de revenir en force pour vous aider à faire vos investissements. À bientôt!